Hello guys, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Celle-ci, c'est la répartition de l'épargne en début de mois pour le mois d'avril. Alors effectivement, je vous avais dit que j'ai une manière de fonctionner un peu différente que le système des enveloppes budgétaires classiques, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça. Donc on avait vu dans une première vidéo pour établir le budget d'avril qu'on établissait nos revenus, nos charges fixes et nos charges variables. Ça nous donnait un reste à vivre et on répartit ensuite les enveloppes du budget de la semaine, alimentation, entretien, restaurant, loisirs et divers. 90 € par semaine pour le tout, ça donne 360 € par mois. Donc le reste à vivre moins les 360 € par mois, ça nous laisse un total à épargner de 820,61 €. Évidemment, les centimes, on les garde dans notre petite tirelire. En tout cas, une fois que j'ai préparé mon budget et mes enveloppes de la semaine, je retire une bonne partie du montant que je vais épargner en début de chaque mois. Donc, je vous remontre, j'ai mon suivi d'épargne total. Donc, tout ce qui a été épargné dans les mois précédents. Et juste derrière, l'épargne au mois. Donc là, aujourd'hui, on est le 6 avril. Et on va épargner tout ce qui est ici en bleu. Donc le suivi d'épargne au mois. Moi, je m'en sers aussi pour faire une petite simulation. C'est pour ça que j'ai pas mal gommé et réécrit avant de le sortir comme ça. Donc toutes les sommes en bleu, ça va être ce que mon mari va retirer en début de mois pour qu'on épargne. Et tout ce qui est en rose, c'est ce que moi je vais retirer à la fin de chaque mois pour épargner. Bien sûr, on s'est basé par rapport à nos revenus. Si on a une rentrée d'argent supplémentaire et vu que chaque mois on ne touche pas forcément le même salaire aussi, on peut avoir de belles surprises et ces montants-là peuvent être augmenter. Donc voilà, moi je sais combien je vais mettre ici en bleu dans toutes mes enveloppes qui correspondent. Donc mes enveloppes, je vous les ai sorties, elles sont toutes là. Ça, c'est uniquement mes enveloppes épargne. Donc on va démarrer de suite sur la répartition de l'épargne. Donc je vous présente d'abord les enveloppes pour que ce soit clair. Ça peut aussi donner des idées à certains d'entre vous pour faire les mêmes. Peut-être des enveloppes que vous aurez oublié de prévoir. Donc réparation voiture, voyage vacances, le fonds de secours, le fonds d'urgence. Donc ça, on a pour but de mettre au minimum 2 salaires, que ce soit pour mon mari ou moi. Le SOS pour l'appart résidence secondaire, pareil pour tout ce qui est entretien ou imprévu. Les animaux ou le vétérinaire, on fait une petite cagnotte en plus des dépenses de nourriture semestrielle, pour le toiletteur et tout ça. Les impôts, donc ça c'est une enveloppe, même si on est prélevé à la source ou alors même si on a des virements mensuels pour les taxes d'habitation, taxes foncières, on prévoit une enveloppe pour imprévu en cas de régule. Mon enveloppe à moi, l'enveloppe de mon mari, les achats pour la maison, une enveloppe week-end, voilà, si on va dans notre résidence secondaire, on piochera là-dedans plutôt que dans les vacances. Chaudière, abonnement annuel, donc ça, il me faut 120 € chaque année, 120 ou 140, ça dépend. Donc je les répartis tout le long de l'année. Pour le nouvel an, pour Noël, donc nous Noël et nouvel an, ça va comporter tout ce qui est nourriture et aussi cadeaux. Le crédit, donc en fait le crédit du 4x4, donc on a un crédit pour notre 4x4, mais on a donc pour objectif de le rembourser 4 ans avant à l'avance, tout simplement, avec anticipation. Donc pour ça, en plus du crédit mensuel pour la voiture, on met dans une enveloppe des sommes pour que l'année prochaine ce soit réglé avec 4 ou 3 ans d'avance. Le crédit téléphone, donc ça c'est une petite enveloppe, en fait c'est un tout petit crédit de 200 € ou 300 € à taux zéro. Donc évidemment il est toujours mieux de solder tous ces crédits pour pouvoir économiser plus. Donc ça va être assez rapide.
pour une nouvelle voiture. Donc voilà, quand on va terminer, ou alors si on a des rentrées d'argent importantes, quand on va terminer l'enveloppe du remboursement de crédit, on va pouvoir remplir celle-ci au cas où, pour qu'on ait un fonds pour changer une de nos deux voitures. Pour l'instant, c'est pas du tout nécessaire, mais au moins on aura déjà un montant qui correspondra. Une enveloppe pour la santé, une enveloppe pour notre mariage. Donc vous le verrez dans ma vidéo précédente, c'est tout simplement le challenge des 100 enveloppes. Je vous laisse regarder la vidéo juste après celle-ci, le lien apparaîtra à la fin. Les séjours à Disneyland, alors oui, on va à Disney assez souvent et donc on prévoit une enveloppe. Évidemment, maintenant c'est fermé, c'est pas la priorité, on va dire, mais effectivement, pareil, comme pour nos week-ends, on prévoit une enveloppe séparée que vacances et voyages pour que vraiment tout soit bien déterminé et séparé et qu'on ne pioche pas l'une dans l'autre. C'est vraiment à part. Pour nous, les vacances, c'est les vacances d'été et c'est pas à Disney et c'est pas dans notre appart, c'est vraiment ailleurs. Ensuite, on a les passes annuelles, donc les passes annuelles de Disneyland. Les deux passes que l'on a, ils valent tous les deux 750 €. Encore une fois, on peut le payer tous les mois. Si on a des primes ou quoi, on fera en sorte de les payer cash. Mais bon, c'est pas comme un crédit, je veux dire, c'est à taux zéro, quoi. Donc en fait, au moins peut-être un des deux, allez, 500 € sur les 750, on verra. Ça, c'est une enveloppe que j'ai rajoutée récemment. Et ensuite, nos passes pour la saison hiver et été pour le ski. Donc là, c'est 800 € les deux passes. Donc là, pareil, on peut les payer en 4 fois sans frais. Mais c'est vrai qu'on va faire en sorte d'avoir ce montant-là plutôt que de le payer sur plusieurs mois au dernier moment. Donc voilà pour la présentation de mes enveloppes. J'espère que certaines vous auront plu et que ça va vous donner des idées pour les faire aussi. Et maintenant, on va passer donc au remplissage de ces 450 € donc de début de mois. Et bien sûr, vous aurez la vidéo à la fin de mois sur les 400 € minimum que je rajouterai. Et peut-être, on verra, selon les économies du mois, des bonnes surprises et ce montant-là pourra peut-être augmenter. Et on commence de suite avec les 100 € pour les réparations voiture. Donc nous, c'est simple, on a la petite enveloppe avec à l'intérieur le tracker. Donc là, au 31 mars, on était à 200 € dans cette enveloppe, ils y sont toujours. Je vais rajouter à la date d'aujourd'hui donc 100 €. Et là, en fait, on doit tout simplement changer les pneus du 4x4. Donc, ça va servir à ça. On a ensuite 160 € dans voyage vacances. Donc, pareil, on a une petite tracker. Donc, on est déjà à 60 €. On les voilà. Et je rajoute donc aujourd'hui 160. Ça fait 220 €. Pour le fonds d'urgence pour l'épargne ce début de mois, on va partir sur 50 €. Je les rajoute donc, ça fera 150. Pour le fonds de secours de l'appart, on va mettre 20 €. Donc, on n'avait rien. Alors, il y a des trackers que j'ai fait proprement, entre guillemets, à l'ordinateur. Et il y en a que j'ai fait proprement aussi. Mais bon, ça reste à la main. C'est pas très beau, mais ça fait bien son job. Donc 20 € pour l'appart. Ensuite, on a 20 € pour les impôts.
On avait déjà 60 €. On rajoute les 20. On est à 80 €. Ensuite, dans mon enveloppe, je rajoute 20 €. En fait, dans nos enveloppes à nous deux, je mets tout le temps les mêmes sommes. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'avais pas de monnaie la dernière fois dans mes billets. Et donc, d'ailleurs, j'avais écrit au stylo, pas au stylo effaçable, je m'étais trompée. En fait, j'avais pas de monnaie et donc au lieu de mettre 30 € chacun, j'avais mis 40 € pour mon mari. Et donc, moi, il me restait que 20 € du coup. Donc, je vais mettre 20 € pour mon enveloppe. Et puis de toute façon, en fin de mois, je vais remplir à nouveau ces enveloppes-là. Donc on retombera forcément à la fin du mois au même montant. Et donc voilà mes 20 €. Je rajoute 20 et comme ça, on est tous les deux à 40 €. Ensuite, on va mettre 40 € dans achat maison. D'ailleurs, je vais peut-être faire de la monnaie. Il y avait 60. Ouais, je vais faire de la monnaie. Hop. Donc 60 plus 40, ça fait bien 100. Et ça, c'est pour l'instant pour nous acheter un canapé. Week-end, et pour aujourd'hui ça va être la dernière enveloppe, donc week-end donc dans notre appart. Ah ben j'avais déjà pré-rempli au 1er avril, bon on est le 6 et je voulais mettre donc 40 €. Pourquoi? Parce que c'est vrai que je ne l'avais pas encore rempli et on y va assez souvent. Donc je voulais vraiment qu'il y ait des sous de disponibles, même si tout est un peu fermé avec le Covid. Au moins on a de quoi prendre à emporter ou aller boire un coup. Donc 40 € pour cette enveloppe. Et voilà pour ce début de mois. Donc évidemment, je vais vous retrouver à la fin du mois pour mettre de côté la suite de l'épargne pour avril et faire le bilan du mois d'avril. Et bien sûr, on fera le point chaque semaine pour voir si le budget de la semaine a été respecté et peut-être si déjà au bout de la première semaine, quelques économies ont été faites. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à regarder les autres vidéos de ma chaîne et bien sûr à liker et vous abonner. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite. Bye bye.